Rebonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau podcast sur les antennes de The Free Agent. Aujourd'hui, on continue les équipes NBA, les bilans de fin de saison. Et après les San Antonio Spurs que vous avez pu suivre ce matin, c'est au tour des New Orleans Pelicans d'être analysés par moi-même. On va passer rapidement sur les satisfactions et les déceptions de la saison, faire un bilan global de ce qui s'est passé dans les résultats sportifs. Parler un petit peu de l'avenir aussi avec la draft et l'été à venir. Donc c'est parti. Et on va commencer avec du positif chez les Pelicans. Il y en a eu pas mal cette saison, mais pas mal de satisfaction. Saison vraiment réussie pour les Pelicans. Nouveau coach, Willie Green, qui donc a signé à l'intersaison dernière. Ancien assistant de Monty Williams, notamment à Phoenix, pendant 2 ans. Il est arrivé en étant un petit peu la nouvelle figure de proue de cette équipe-là dans le coaching staff. Et pourtant, il a réalisé une bonne saison malgré des débuts pas faciles quand on lui a appris que potentiellement le franchise player de l'équipe, Zion Williamson, serait blessé. Alors c'est une blessure qu'on pensait d'abord temporaire, puis qui a évolué en blessure voilà, la durée a évolué petit à petit, et au final, Zion Williamson n'a pas joué de toute la saison à cause de sa fracture du pied, si je ne dis pas de bêtises. Mais même sans Zion, les Pelicans ont réussi à surprendre. Euh, Ils n'ont pas franchement répondu aux attentes, puisqu'il n'y avait pas vraiment d'attente sur cette équipe-là, étant donné que l'équipe partait autour du duo Ingram-Zion, mais que l'un des deux n'était pas là. Forcément, ça complique les choses. Et la saison avait d'ailleurs très mal démarré, puisque Brandon Ingram, un peu seul, n'a pas réussi à porter cette équipe des Pelicans au début, et l'équipe était parmi les dernières au classement. Euh, Avant de totalement se reprendre, notamment après la trade deadline dont on aura l'occasion de reparler, pour un résultat final de se qualifier en playoff. Voilà, après avoir gagné 2 matchs au play-in, d'abord face aux Spurs, puis face aux Clippers. Et au final, Willie Green a donc retrouvé son ancien mentor dès la première saison en playoff. Et des playoffs qui finalement n'ont pas été si simples que ça pour les Suns. Victoire 4-2, mais New Orleans était revenu à 2 partout avec vraiment des très bonnes choses. Donc que du positif en termes de résultats sportifs. Euh, et puis au-delà de ça, vraie cohésion de groupe qui s'est créée autour du coach Willie Green et de son groupe de joueurs. En l'espace d'un an, on a vraiment senti un shift entre ce qui se passait à la Nouvelle-Orléans avant et ce qui se passe depuis son arrivée. On a pu voir pas mal de vidéos, notamment dans les vestiaires, où on voit le coach et les joueurs qui parlent, et ça a vraiment l'air d'être une équipe soudée. Donc c'est assez intéressant. Et puis tout ça, bah, bien évidemment, ça se cumule avec l'arrivée en cours de saison de CJ McCollum, qui a vraiment été excellent pendant sa vingtaine de matchs joués pendant la saison régulière et puis pendant ses playoffs. Là, on a vraiment senti qu'il se passait quelque chose autour du duo Ingram-McCollum, avec un changement de rôle pour CJ qui est passé d'arrière scoreur à Portland à vraiment arrière gestionnaire, avec beaucoup plus la balle en main, beaucoup plus de systèmes qui passent par lui en tant que porteur de balle, donc très intéressant à voir. Et ça sera d'autant plus intéressant à voir la saison prochaine, puisque les Pelicans repartiront avec un trio cette fois-ci, en tout cas ils l'espèrent. Brandon Ingram, CJ McCollum et Zion Williamson, donc qui reviendraient de blessure. En tout cas, c'est prévu. On l'a vu se réentraîner, on l'a vu reprendre les entraînements normaux, voilà, en 5 contre 5 avec contact. Donc on peut espérer qu'ils reviennent à 100% dès la prochaine saison, dès la reprise. Avoir sa forme physique. On sait que Zion, c'est un physique vraiment atypique en NBA, donc il va falloir voir comment il va aborder son été. Mais il y a vraiment des choses très intéressantes qui se passent à la Nouvelle-Orléans. Et puis une petite hype qu'il y avait déjà lorsque Zion était arrivé, qu'il y a eu ensuite avec Brandon Ingram. Là, on a CJ McCollum qui est arrivé en plus, donc ça sera hyper intéressant de voir ce qui va se passer. Mais, euh, mais voilà. Euh, il n'y a quand même pas eu que des satisfactions, il y a eu des déceptions aussi. Et la déception, c'est évidemment de ne pas avoir pu voir Zion jouer de toute la saison, clairement. Et on espère du coup du côté des Pelicans qu'il va pouvoir revenir fort l'année prochaine. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite pour eux et pour lui. C'est vrai que
d'avoir mis autant d'attentes sur un joueur comme ça qu'on a drafté en première place de la draft, qui était un des prospects les plus attendus clairement de ces dernières années, hein. On a vraiment eu la hype Zion Williamson avant qu'il arrive, avec tout ce qu'il représentait à Duke, etc., tout ce qu'il affichait, les posters, les dunks, les alley-oops en l'air, etc. Donc, immense frustration de ne pas l'avoir pu le voir jouer cette saison, d'autant plus qu'il avait vraiment fait des bonnes choses la saison précédente. Mais c'est vrai que voilà, du côté des Pelicans, on n'a pas changé son traitement. C'est le cas depuis qu'il est arrivé. On prend aucun risque autour de Zion Williamson. Quitte à ne pas le laisser jouer, ben on ne le laisse pas jouer. Tant qu'il n'est pas à 100%, on ne le laisse pas jouer. Et c'est plutôt voilà, c'est le chemin qu'a pris la Nouvelle-Orléans depuis son arrivée. Donc ils n'avaient pas de raison de changer là-dessus, malgré la bonne saison sans lui. Voilà, peut-être qu'on aurait pu se poser la question de savoir si avec Zion, ça aurait été plus loin en playoff. C'est même pas sûr finalement, puisque justement ça a bien marché sans lui. Et on reparlera de sa, de sa réintégration dans le jeu. Donc voilà, on avait pu le voir jouer 61 matchs la saison précédente. Il avait vraiment été excellent. Mais pour les fans des Pelicans, il va falloir encore prendre un peu son mal en patience pour qu'il revienne. Euh, mais du coup, voilà, c'est là où on va pouvoir faire la transition. C'est une déception qui se transforme en impatience, puisqu'on peut attendre de la Nouvelle-Orléans d'avoir un Big Tree vraiment offensivement déjà très fort, et défensivement ça reste à voir pour le coup, puisque à part Brandon Ingram, on ne peut pas dire que CJ McCollum et Zion aient montré des excellentes choses en défense. Zion, il y a le temps de progresser. CJ McCollum, ça va être un petit peu plus compliqué vu sa situation actuelle, vu son âge, etc. Mais c'est vrai qu'offensivement, ça peut être un des meilleurs big three de la ligue, tout simplement. Donc ça va être très intéressant de voir ce que peut donner ce trio ensemble. Bien évidemment, il faut que Zion soit à 100% et qu'il puisse participer au plus de matchs possible. Concernant Ingram et McCollum, en général, ils peuvent jouer plutôt pas mal de matchs, donc ça va. Et voilà. Objectif à court terme du joueur pour Zion, c'est de revenir à 100%. Il y aura la question de son contrat aussi, puisqu'il sera dans la dernière année de son contrat, donc il faudra voir en termes de négociation contractuelle ce qui va se passer avec son management. Mais en tout cas, il y a de quoi aborder le futur sereinement pour les Pelicans pour l'instant. On va passer tout de suite à la bonne surprise de la saison. Et après avoir rendu hommage aux joueurs, on va parler du coach Willie Green, qui est clairement immédiatement rentré dans le cœur des fans de la franchise. Je pense que si vous êtes fan des Pelicans, vous ne me contredirez pas. Coach rookie, comme je l'ai dit en début de podcast, ancien assistant de Monty Williams à Phoenix, donc il allait en finale l'année dernière. Il a décidé de faire la transition dans le monde des head coach, et il a très bien réussi sa première saison en NBA. Clairement, c'est une saison au-delà des attentes, au-delà de ce qu'on attendait avant le début de la saison. Euh, et en termes de résultats sportifs, mais pas que, en termes de jeu aussi. Vrai bon jeu collectif après l'arrivée de CJ McCollum. Avant, c'était un petit peu plus compliqué. Belle cohésion d'équipe avec ses joueurs. On sent que c'est un coach soutenu. On sent que c'est des joueurs qui sont heureux de jouer pour Willie Green. Donc ça, c'est toujours hyper important. Et ça s'est ressenti dans toute la NBA puisqu'il a été pas mal complimenté hein, sur sa saison. Il fait partie des coachs les mieux notés, si je peux me permettre, voilà, de la dernière saison qui vient de enfin, qui s'est terminée il y a plus d'un mois maintenant pour les Pelicans. Mais en tout cas, c'est un coach qui a vraiment fait bonne impression. Et puis, ça sera intéressant de le suivre l'année prochaine pour voir comment est-ce qu'il réintégrera Zion Williamson. Ça va pas être facile. On parle quand même d'un joueur qui demande beaucoup de ballons, un joueur qui prend beaucoup de place. Donc il faudra voir comment Zion Williamson arrivera à s'adapter à ça, comment ses coéquipiers arriveront à s'adapter à son retour, et voir si Willie Green proposera des changements dans son style de jeu et dans ses rotations. Mais pour l'instant, c'est pas la priorité. Pour l'instant, il faut se préparer. Il faut continuer de créer un groupe solide. La Nouvelle-Orléans sera attendue l'année prochaine bien plus qu'elle ne l'était cette année. On les attend au moins au play-in, voire en play-off, si tout le monde est à 100%. Et ça sera plus une équipe surprise, donc ils auront un statut à assumer. Faut pas oublier que Willie Green, ça reste un coach qui est encore jeune, il a que 40 ans, donc il fait partie des très jeunes coachs de NBA, donc il aura une responsabilité de faire jouer son équipe autour de son trio et de continuer le développement des jeunes. Euh, Tout cela, c'est un petit peu déjà dans l'été à venir, mais on va passer quand même à l'été à venir et se focaliser un petit peu plus sur l'intersaison des Pelicans.
qui sera assez importante, puisque l'équipe est à un peu un croisement. Il y a le cas Zion Williamson à gérer. Est-ce que Zion va rester à la Nouvelle-Orléans? Il y a eu des rumeurs comme quoi il voulait partir. Est-ce que Zion Williamson peut assumer le statut de numéro 1 de draft avec son physique? Bah, ça sera aussi intéressant de voir ça. Et puis on a un croisement puisque CJ McCollum et Brandon Ingram ont très bien joué ensemble. Donc voilà. Le trio, est-ce que le trio sera, on va dire, comment dire ça? Est-ce que le trio obtiendra de meilleurs résultats collectifs que le duo? Bah, il faudra voir ça. On peut dire oui sur le papier, mais il faudra voir ce que ça donnera concrètement. Et puis Willie Green devra voilà, jouer sur la continuité pour aborder la saison prochaine sereinement. En termes d'effectifs et de joueurs, il ne devrait pas y avoir beaucoup de changements à la Nouvelle-Orléans cet été. À voir, bien évidemment, si l'équipe ne peut pas aller chercher un ou deux agents libres et se séparer d'une ou deux pièces sur lesquelles elle ne compte pas. Mais le groupe devrait être similaire dans les grandes lignes en tout cas. Côté tactique, Zion devrait être de retour dans le 5. En tout cas, ça serait étonnant qu'il sorte du banc, mais du coup, Zion dans le 5, c'est sûrement Herb Jones qui retournera sur le banc, à moins de faire jouer Zion en 5 et de mettre Jonas Valanciunas sur le banc. Mais je pense que Herb Jones retournera sur le banc et qu'on aura un front de courte Ingram, Zion, Valanciunas. C'est en tout cas ce qui semble le plus probable. Et comme on l'a dit avant, côté offensif, bah, il n'y a pas réellement de doute hein, sur ce que vont apporter ces trois joueurs-là. Zion, en termes de scoring, ça sera bien supérieur à Herb Jones. En termes de points à l'intérieur, de provocation de faute et de pourcentage, ça c'est évident. Mais c'est vrai que côté défensif, il faudra voir si Zion in, Jones out, c'est pas un changement voilà, qui sera négatif pour la défense des Pelicans, puisque comme on l'a dit, Zion en défense, ça reste encore assez léger. Donc voilà, plusieurs ajustements à faire du côté du coaching staff et de Willie Green, principalement centrés autour du retour de Zion dans l'équipe, qui va évidemment rabattre les cartes, de savoir qui sera titulaire, qui sera remplaçant, etc. Est-ce que ce sera de nouveau lui le franchise player immédiatement? Est-ce qu'on aura vraiment est-ce qu'on aura vraiment un trio devant nous ou est-ce que ce sera Zion et puis le reste? On aura l'occasion de voir ça quand ça reprendra. Autre élément de l'intersaison, la draft qui arrive pour les Pelicans également, qui ont quand même le 8e choix. Ils ont pas mal de talent dans leur équipe. Ils ont encore un 8e choix à leur proximité. Donc voilà, deux choix évidemment du côté des Pelicans. Un petit peu comme toutes les équipes qu'on a déjà faites et qu'on continue de faire en ce moment. C'est soit on draft au talent ou au fit, et auquel cas on rajoute un jeune joueur qui peut contribuer immédiatement, mais plus sur du long terme, soit on essaye d'échanger ce tour de draft contre un joueur qui est efficient immédiatement. Donc on verra. On verra ce que ça va donner. Peut-être récupérer quelqu'un, un défenseur sur les ailes, un défenseur de plus avec les Herb Jones, les Trey Murphy, etc. Un mec qui met du shoot aussi, parce que le spacing autour de Zion, Jonas et Ingram sera pas non plus le meilleur de la ligue, même si Ingram peut sanctionner, McCollum aussi, et Jonas peut prendre un ou deux 3 points de temps en temps, mais voilà. Euh, on verra ce que les Pelicans vont faire avec ce pic-là. Et puis globalement, pour conclure, on peut dire que voilà, il y a quelques questions, notamment autour du cas Zion, son contrat, son niveau, sa blessure, etc., sa réintégration, mais rien de vraiment urgent chez les Pels à l'heure actuelle, euh, si ce n'est la prolongation de contrat de Zion qui devra être décidée dans les prochains mois. Mais je pense que ce sera décidé une fois qu'on l'aura revu déjà sur un parquet NBA, puisque c'est vraiment ce qu'on espère pour lui maintenant, c'est de pouvoir le revoir jouer puisque quand il jouait, c'était quand même vraiment sympa. Donc on verra ce que ça va donner. Voilà pour les Pelicans. N'hésitez pas à réagir si vous avez des choses à rajouter ou des choses à commenter. Les bilans de fin de saison continuent, évidemment, tous les jours sur les antennes de The Free Agent. Il y en a aussi en NHL, puisqu'on est en plein dans les playoffs. Là, on va bientôt arriver au final. Donc ça va être très intéressant à suivre. N'hésitez pas, comme d'habitude, à réagir. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.